Bonjour à tous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question des commentaires. Beaucoup de propriétaires, quand ils font de la location saisonnière, ont du mal à accepter les mauvais commentaires, ou des commentaires qui ne sont pas forcément objectifs quant à l'offre locative proposée à des voyageurs de passage. Qu'en est-il exactement? Alors, la plupart du temps, vous pouvez avoir comme mauvaise surprise que l'un des voyageurs que vous avez hébergé, pour lequel tout s'est bien passé au demeurant, vous laisse un commentaire qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous auriez attendu de celui-ci à son départ. Alors, de deux choses l'une, soit votre commentaire tel qu'il est reçu, vous le prenez pour vous, sinon, avec un peu plus de recul, pour formuler une réponse qui systématiquement devra être constructive et du coup apporter, s'il en est, des points d'amélioration sur votre offre locative pour les voyageurs à venir. Concrètement, pour vous parler un petit peu de mon expérience en la matière, bon, j'ai beaucoup moins sans doute de commentaires que la plupart de mes concurrents, puisque sur le nombre d'hébergements proposés sur Airbnb par exemple, je ne dois pas dépasser à ce jour 90 commentaires. Certains des propriétaires que j'ai pu rencontrer ou d'autres que je connaisse ont déjà bien moins de commentaires, enfin bien plus de commentaires que je ne peux en avoir avec moitié moins de logements à exploiter sur Airbnb. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il m'est arrivé à deux trois reprises d'avoir de mauvaises surprises parce que proposant une offre de locative qui me paraissait satisfaisante à un prix que j'ai jugé également satisfaisant par rapport à la valeur perçue de mes prestations, eh bien je me suis retrouvé des fois avec des 2 ou 3 étoiles sur 5 et puis avec des fois des commentaires qui au demeurant n'étaient pas des plus sympathiques. Alors à défaut de le prendre pour moi, bien entendu, vu que je mets du cœur à l'ouvrage et que je mets tout en œuvre pour essayer de proposer à mes locataires de passage eh bien, la meilleure satisfaction possible et puis le meilleur hébergement possible pour satisfaire à leurs besoins, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à prendre les choses trop à cœur, à faire une réponse à chaud qui ne soit pas toujours très constructive. Et du coup, pour les prochains voyageurs qui vont arriver, il faut savoir que, ben, bien sûr, c'est votre réputation sociale qui est en jeu. Quand bien même vous devriez recevoir un mauvais commentaire devant abaisser votre moyenne générale sur telle ou telle annonce, que ce soit sur Airbnb ou Booking, veillez déjà toujours à répondre à vos commentaires, qu'ils vous soient favorables ou non. Et par ailleurs, prenez du recul, ne prenez pas un commentaire négatif pour vous, mais voyez-le comme un moyen de vous améliorer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est la meilleure façon de faire les choses. Et vous avez forcément un délai pour pouvoir répondre. Ne répondez pas à chaud. Réfléchissez à la nature de votre réponse de façon à ce qu'elle soit des fois plus constructive que le mauvais commentaire qui, quant à lui, peut être constructif, hein, parce que on n'est pas à la place de nos voyageurs. On ne peut ne pas faire l'unanimité, hein, il faut l'accepter. Dès lors qu'on fait de la location saisonnière, on s'expose à des critiques, hein, ça c'est la nature humaine qui veut ça. On est dans un temps où tout est commenté, tout est noté. Donc voilà, donc l'idée, c'est de satisfaire le plus objectivement possible à une réponse complète qui essaiera, je dirais, de rétablir un peu la vérité si vous estimez que le commentaire effectué n'a pas lieu d'être ou, je dirais, est peut-être un peu fort de café pour ne pas être très sympathique ou trop objectif à votre goût. Donc concrètement, comment doit être construit votre commentaire? Toujours remercier le commentaire ou la personne qui a pris le temps de vous le laisser. Ça me semble évident de le dire, mais trop peu de propriétaires le font, sinon à répondre à chaud à un mauvais commentaire avec une amertume qui parfois se ressent dans l'écriture. Donc, premier élément, déjà, premier conseil, prenez du recul de la perspective, ne répondez jamais à chaud. Deuxième élément, remerciez toujours la personne qui vous laisse un commentaire, même si au demeurant celui-ci ne vous paraît pas juste ou sinon pas objectif. Et par ailleurs, si factuellement il y a des choses qui vous sont reprochées, moi je sais que par rapport à l'une de mes locations, j'avais un voyageur de passage qui m'avait indiqué avoir eu l'impression de dormir sur une toile cirée. Alors pourquoi m'avait-il fait ce commentaire? Bah, tout simplement parce que j'avais mis une alaise, c'est-à-dire un protège-matelas, non pas en tissu, puisque c'est imperméable, mais imperméable. Du coup, il s'avère que même en ayant mis un drap housse par-dessus l'ensemble, entre le matelas et le protège-matelas, il m'avait laissé textuellement un commentaire en me disant que il avait l'impression d'avoir dormi sur une toile cirée.
ou une nappe. Je ne sais plus comment c'était formulé, mais c'était à peu près l'idée. Donc effectivement, à chaud, ça paraît toujours bizarre, c'est une déconvenue. Je crois qu'il m'avait laissé 3 sur 5. Bon, entre autres choses, il m'avait indiqué que le ménage n'avait pas été tout à fait à son goût. Et le troisième commentaire négatif, il m'avait indiqué effectivement qu'il y avait à son, et peut-être à juste titre d'ailleurs, dans un placard, puisqu'il s'agissait effectivement de l'emplacement des produits d'entretien et des casseroles et la ménagère pour, plus généralement. Il m'avait indiqué que les produits avaient été laissés pêle-mêle entre les ustensiles de cuisine et la ménagère et que ça pouvait poser question sur l'entretien général de l'appartement. Bon, il s'avère que avant d'avoir ce commentaire-là, j'avais déjà eu peut-être 15 ou 20 voyageurs différents me laissant d'autres commentaires. J'ai répondu à ce voyageur, donc naturellement, ben, je l'ai remercié, même si j'ai serré les dents, hein, parce qu'il faut dire les choses, ça fait jamais plaisir de recevoir un mauvais commentaire. Mais j'ai essayé de prendre sur moi, donc j'ai attendu de répondre. J'ai remercié le voyageur pour le temps qu'il a pris pour me noter, pour me commenter les choses. Je lui ai indiqué effectivement le pourquoi de son impression d'avoir dormi sur une toile cirée pour lui rappeler qu'il s'agissait bien d'une alaise, donc d'un protège-matelas imperméable et que la sensation acoustique peut-être a eu un rendu différent du confort qu'il pouvait attendre de dormir sur le fameux lit. En revanche, sur l'aspect ménage et sur l'aspect rangement, donc des produits d'entretien et de la ménagère, bon, mais je lui ai répondu effectivement que si manquement il y avait eu, ben, j'en prenais note, et en l'occurrence que je prenais pas seulement note de ces commentaires, mais que j'allais prendre les mesures nécessaires pour pouvoir y remédier. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rappel à l'époque à mon prestataire, qui n'est pas mon employé d'aujourd'hui, avec lequel je travaillais pour être plus assidu quant au ménage et quant au point d'amélioration rappelé par le feu voyageur. Et par ailleurs, donc, on a changé de place les produits d'entretien par rapport à la ménagère pour ne pas poser question au niveau de l'entretien et plus globalement sur la propreté des lieux. Donc, voilà pardon, comment j'ai fait une réponse structurée. En fait, il s'agit de reprendre point par point les éléments qui vous sont pas reprochés, mais du moins qui n'ont pas été du goût de votre locataire. Alors, effectivement, la manière de faire, vous remerciez d'abord votre voyageur du temps qu'il a pris pour laisser son commentaire, que celui-ci vous ait été favorable ou non, systématiquement. C'est un gage pour les prochains voyageurs de voir que vous tenez compte bah, des notations et des commentaires qui vous soient favorables ou non tels qu'ils vous sont laissés. Premier élément. Deuxième élément, ne jamais répondre à chaud. Et enfin, toujours de faire une réponse constructive en reprenant effectivement les points négatifs mis en avant dans le commentaire qui vous a été laissé pour pouvoir et argumenter, pour pouvoir répondre point par point et argumenter dans le sens qu'il vous conviendra, toujours de façon la plus objective possible. Voilà. Donc c'est la façon de rédiger un commentaire. De mon point de vue, hein, en tout cas c'est comme ça que je procède, et ça permettra de toute façon de bien mettre votre offre locative en avant, parce que même si ça doit vous déclasser dans les recherches, dans les prochains résultats de recherche, puisque effectivement si on vous laisse un mauvais commentaire, ça peut avoir pour impact d'abaisser votre moyenne générale. Airbnb, surtout pour eux, si vous passez en dessous de 4,6 sur 5 de notation, ils vont vous envoyer des mails pour vous donner des points d'amélioration et vous inviter à changer votre posture s'il y en a besoin pour améliorer vos prochaines expériences avec les voyageurs que vous serez susceptibles d'accueillir. Donc ça, c'est un premier point que je trouve pas trop mal. Ne le prenez pas pour vous, mais comme un moyen de vous améliorer s'il y a besoin. Et puis deuxièmement, d'avoir une offre locative où il y a du bon et du moins bon en termes de commentaires, ça permettra quand même de vous dire, de refléter une forme d'honnêteté aussi intellectuelle. C'est qu'on ne peut pas avoir une offre locative qui satisfasse tout le monde. C'est malheureux, mais bon, la perfection n'existe pas, enfin de mon point de vue. Et c'est vrai que des fois, les commentaires constructifs peuvent permettre de faire avancer votre offre locative dans le meilleur. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du recul et surtout ne prenez pas un commentaire négatif directement pour vous, même si vous mettez du cœur à l'ouvrage, ça peut être vexatoire des fois d'avoir un mauvais commentaire, mais voyez-le toujours en répondant à froid et de façon constructive comme quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre offre locative et qui permettra donc aux prochains voyageurs d'avoir une meilleure expérience et du coup de mieux vous noter. Voilà, donc j'espère que ce podcast et cette vidéo vous aura été utile pour
vous éclairer sur le sujet si besoin. N'hésitez pas en tout cas à la partager avec vos amis pour la faire vivre si elle vous a plu, à la liker. N'hésitez pas à la commenter. J'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble des commentaires faits pour ce podcast et cette vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.